Ma belle-fille m'a trahi en aidant mon frère toxicomane à voler des secrets d'entreprise, mais des années plus tard, nous avons reconstruit notre famille d'une manière inattendue. Je n'aurais jamais pensé écrire un post comme celui-ci. Ma vie a toujours été compliquée, mais les événements de la semaine dernière m'ont laissé sans voix. Je ne sais même pas par où commencer, mais je vais essayer d'expliquer tout aussi clairement que possible. Je m'appelle Alex et j'ai 38 ans. Je suis marié à ma femme Sylvia, 36 ans, depuis 3 ans maintenant. Sylvia a une fille, Jessica, 16 ans, de son mariage précédent avec Thomas, 39 ans. Notre dynamique familiale a toujours été difficile, pour dire le moins. Un peu sur moi, je viens d'une famille riche. Mes parents, Robert et Elisabeth, ont construit une chaîne d'hôtels de luxe à partir de rien. En grandissant, mon frère aîné Jake, 40 ans, et moi avions tout ce que nous pouvions vouloir matériellement, mais notre vie familiale était loin d'être parfaite. Nos parents étaient accros au travail, souvent absents pendant des semaines pour agrandir l'entreprise. Jake et moi avons été élevés principalement par des nourrices et envoyés dans des internats dès notre plus jeune âge. Malgré la distance, Jake et moi étions très proches enfants, il était mon protecteur, mon confident, mon meilleur ami. Mais en vieillissant, les choses ont changé. Jake a commencé à se rebeller au lycée, il buvait, se battait, séchait les cours. Nos parents ont essayé d'intervenir, mais leurs tentatives se terminaient généralement par des disputes houleuses. J'étais le pacificateur, toujours à essayer de calmer les choses entre Jake et nos parents. Après l'université, Jake devait prendre la tête de l'entreprise familiale, cela avait toujours été le plan, après tout, il était l'aîné. Mais son comportement n'a fait qu'empirer. Il a développé un sérieux problème de drogue et faisait des allers-retours en cure de désintoxication. J'ai fini par prendre le rôle à sa place, gravissant les échelons de l'entreprise jusqu'à être nommé PDG à 32 ans. Jake ne l'a pas bien pris. Il m'a accusé de comploter dans son dos, de monter nos parents contre lui. La vérité est que j'ai beaucoup lutté pour que Jake obtienne de l'aide et une autre chance, mais après qu'il soit venu droguer à une importante réunion du conseil et ait failli nous faire perdre un gros contrat, même moi je ne pouvais plus le défendre. Nos parents l'ont coupé financièrement, et Jake a rompu tous les liens avec la famille. Nous ne nous sommes pas parlé depuis 5 ans. Passons maintenant à ma situation familiale actuelle, j'ai rencontré Sylvia il y a 4 ans lors d'un gala de charité. Elle venait de se séparer de Thomas et ne cherchait pas une relation, mais nous nous sommes tout de suite entendus. Sylvia est gentille, intelligente et équilibrée d'une manière qui contrebalance mes tendances plus nerveuses. Nous avons fréquenté pendant 1 an avant de nous marier. Jessica avait 13 ans lorsque Sylvia et moi avons commencé à nous fréquenter, et elle a clairement fait savoir dès le premier jour qu'elle n'était pas heureuse à ce sujet. Je comprenais. Le divorce de ses parents avait été compliqué, soudainement, sa mère sortait avec un homme riche qu'elle n'avait jamais rencontré. J'ai tout essayé pour me rapprocher de Jessica, je me suis intéressé à ses hobbies, j'ai essayé de l'inclure dans des activités familiales, je lui ai même proposé de l'aider avec ses devoirs, mais rien ne semblait fonctionner. Elle me répondait par des monosyllabes ou m'ignorait complètement. Je sais que j'ai aussi fait des erreurs. Au début, j'ai essayé d'impressionner Jessica en lui achetant des cadeaux coûteux, le dernier téléphone, des vêtements de marque, des billets de concert. Je réalise maintenant que cela a probablement semblé être une tentative d'acheter son affection. Je sais aussi que je peux être intense et déterminé, des traits qui m'ont aidé à réussir en affaires, mais qui ne se traduisent pas toujours bien dans la vie familiale. Il y a eu des moments où j'ai perdu patience face à l'attitude de Jessica, ce qui a conduit à des disputes avec Sylvia sur mon approche parentale. Les choses entre Jessica et moi ont été tendues pendant des années, mais récemment, il semblait que nous faisions des progrès. Elle a même initié quelques conversations avec moi, me demandant comment s'était passée ma journée ou commentant une émission de télévision que nous regardons tous les deux. Ce n'était pas grand-chose, mais cela semblait être un progrès. La semaine dernière, Jessica m'a demandé de l'argent pour partir en week-end avec ses amis. Elle a dit qu'il prévoyait d'aller camper dans un parc d'État à environ 2 heures de route. J'étais hésitant au début, Jessica ne m'avait jamais rien demandé auparavant, elle demandait toujours à sa mère ou à son père de l'argent. Mais Sylvia a pensé que c'était un bon signe, que peut-être Jessica commençait enfin à m'accepter comme faisant partie de la famille. J'ai accepté de lui donner l'argent, mais j'ai posé quelques questions de base sur le voyage, avec qui elle partait, dans quel camping ils allaient séjourner, s'ils avaient tout le matériel nécessaire. Jessica s'est irritée, disant que j'étais curieux et surprotecteur. Elle a répliqué qu'elle n'était pas une petite fille et qu'elle pouvait gérer un week-end avec ses amis. Ne voulant pas nuire au fragile progrès que nous avions fait,
j'ai reculé et donné l'argent sans insister davantage. Mais quelque chose dans toute la situation semblait étrange. Appelez cela de l'instinct ou de la paranoïa, mais je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation que Jessica n'était pas complètement honnête. Le jour où elle devait partir, j'ai pris une décision dont je ne suis pas fier, j'ai décidé de suivre sa voiture discrètement. J'ai dit à Sylvia que j'avais une réunion d'affaires de dernière minute et que je serais absent pendant quelques heures. Puis j'ai attendu dans la rue jusqu'à ce que je voie Jessica partir dans sa voiture. Je l'ai suivie à distance, m'attendant à ce qu'elle se dirige vers le parc d'État qu'elle avait mentionné, mais elle a pris la direction opposée, empruntant l'autoroute pour sortir de l'État. Pendant des heures, j'ai suivi la voiture de Jessica, devenant de plus en plus confus et inquiet à chaque kilomètre. Nous étions bien au-delà du point où elle avait dit qu'elle se rendait, et elle était seule, sans aucun signe des amis qu'elle était censée rencontrer. Finalement, Jessica s'est arrêtée dans une aire de repos, juste après avoir traversé la ligne d'État. J'ai garé la voiture à une bonne distance et j'ai regardé pendant qu'elle sortait de sa voiture. Quelques minutes plus tard, un SUV noir s'est garé à côté de la voiture de Jessica. Le conducteur est sorti, et j'ai senti comme un coup de poing dans l'estomac. C'était Jake. Mon frère éloigné, que je n'avais pas vu depuis 5 ans, rencontrait secrètement ma belle-fille. J'ai observé avec choc Jessica remettre à Jake une grande enveloppe manille. Ils ont parlé pendant quelques minutes, leur langage corporel tendu, puis ils sont retournés dans leur voiture et sont partis dans des directions opposées. J'ai suivi Jessica jusqu'à un petit motel, où elle s'est enregistrée seule. Je suis resté assis dans ma voiture pendant longtemps, essayant de comprendre ce que j'avais vu. Pourquoi Jessica rencontrait-elle Jake? Qui avait-il dans cette enveloppe? Depuis combien de temps cela durait-il? Mon esprit se bousculait avec des possibilités, chacune pire que la précédente. Je suis rentré chez moi dans un état second, ne sachant pas quoi faire. Lorsque je suis arrivé à la maison, Sylvia a immédiatement su que quelque chose n'allait pas. J'ai éclaté en sanglots et tout raconté, suivre Jessica, l'avoir rencontré Jake, l'échange de l'enveloppe. Au début, Sylvia était furieuse que j'ai suivi sa fille, mais à mesure que j'expliquais ce que j'avais vu, sa colère s'est transformée en confusion et en inquiétude. Nous sommes restés éveillés la majeure partie de la nuit à discuter de ce que nous devrions faire. Devrions-nous confronter Jessica immédiatement? Appeler la police? Faire semblant de ne rien savoir et essayer de rassembler plus d'informations? Finalement, nous avons décidé que nous devions parler à Jessica en face à face dès que possible. Le lendemain matin, Sylvia a appelé Jessica et lui a dit de rentrer à la maison immédiatement. Elle a menti en disant que j'avais eu un petit accident de voiture, sachant que Jessica ne reviendrait pas autrement. Cela semblait mal de mentir, mais nous étions désespérés de trouver des réponses. Lorsque Jessica est rentrée à la maison et nous a vus tous les deux attendre, son visage s'est décomposé, elle savait qu'elle avait été prise. J'ai calmement demandé à Jessica d'expliquer pourquoi elle avait rencontré Jake. Au début, Jessica a essayé de tout nier, disant qu'elle ne savait pas de quoi nous parlions. Mais lorsque j'ai décrit exactement ce que j'avais vu, elle a éclaté en sanglots. Entre ses larmes, Jessica a avoué que Jake l'avait contactée sur les réseaux sociaux quelques mois plus tôt. Il avait été amical au début, demandant des nouvelles de sa vie et de ses intérêts, mais finalement, il a commencé à dire du mal de moi, racontant des mensonges horribles sur la façon dont j'avais ruiné sa vie et volé son entreprise. Jessica a dit qu'elle était confuse et en colère. Elle m'avait toujours reproché de remplacer son père, et les paroles de Jake avaient alimenté ce ressentiment. Jake a convaincu Jessica que je cachais des documents importants de l'entreprise dans mon bureau à domicile, qui prouvaient mes crimes. Il lui a dit que si elle pouvait en obtenir des copies et les lui remettre, il pourrait me dénoncer et obtenir justice pour lui-même et pour son père. J'étais stupéfait. J'ai demandé à Jessica si elle croyait vraiment que j'étais une sorte de criminel. Elle a répondu qu'elle ne savait plus quoi penser. Tout le monde dans sa vie lui avait menti à un moment donné, son père à propos des raisons du divorce, sa mère à propos de la gravité de notre relation et, au début, moi à propos de l'histoire de ma famille. L'histoire de Jake semblait plausible, compte tenu de ce qu'elle savait réellement de moi. J'ai pris une grande respiration et j'ai expliqué la situation réelle avec Jake, ses problèmes de toxicomanie, les chances qu'il avait eues, comment il avait refusé de l'aide. J'ai même montré à Jessica d'anciens messages textes et emails prouvant mon point de vue. Sylvia m'a soutenu, racontant à Jessica les fois où Jake s'était présenté drogué à des événements familiaux ou avait appelé pour demander de l'argent. Jessica semblait choquée par toutes ces informations. Elle a admis qu'elle n'avait jamais vraiment réfléchi aux conséquences de ses actes.
Elle était tellement concentrée sur sa colère envers moi et son désir d'aider son père d'une manière ou d'une autre qu'elle n'avait pas pensé à l'ensemble du tableau. Sylvia était horrifiée que Jessica ait trahi notre confiance de cette manière. Elle voulait punir Jessica indéfiniment et lui retirer tous ses privilèges, mais j'ai réalisé que cela allait au-delà de la rébellion normale d'un adolescent. Jake avait manipulé une enfant vulnérable à son propre avantage. J'étais en colère contre les actions de Jessica, mais j'étais furieux contre Jake pour l'avoir utilisée. J'ai appelé mon avocat et lui ai expliqué la situation. Il a dit que nous avions des raisons de porter plainte contre Jake pour complot et espionnage industriel. J'étais déchiré, Jake est toujours mon frère, malgré tout, mais il avait franchi une ligne en impliquant ma belle-fille. Pour l'instant, nous avons confisqué le téléphone de Jessica et l'accès aux réseaux sociaux. Elle n'est pas autorisée à aller nulle part sans l'un de nous. Nous envisageons de suivre une thérapie familiale pour essayer de résoudre ce gâchis. Je suis blessé et déçu, mais j'essaie d'aborder la situation avec calme. Jessica semble vraiment regretter, mais il faudra du temps pour reconstruire la confiance. Je ne sais pas où nous allons à partir de là. Comment puis-je surmonter cette trahison? Puis-je faire à nouveau confiance à Jessica? Et que dois-je faire à propos de Jake? Tout conseil serait apprécié. Mise à jour 1, cela fait environ 2 semaines depuis ma dernière publication, et beaucoup de choses se sont passées. Je voulais donner une mise à jour sur la situation avec ma belle-fille Jessica et mon frère éloigné, Jake. Tout d'abord, après de nombreuses discussions avec Sylvia et notre avocat, nous avons finalement décidé de porter plainte contre Jake. Ce n'était pas une décision facile, et j'ai lutté avec cela pendant des jours. Jake est toujours mon frère, et une partie de moi voulait essayer de l'aider une dernière fois. Mais plus nous en apprenions sur la situation, plus elle devenait grave. Notre avocat nous a informé que ce que Jake avait fait, manipuler un mineur pour obtenir des documents confidentiels d'entreprise, pouvait être considéré non seulement comme de l'espionnage industriel, mais aussi comme une forme d'exploitation d'enfants. La police s'est impliquée et ils ont fouillé la maison de Jake. Ce qu'ils ont trouvé était pire que ce que nous imaginions. Apparemment, Jake était obsédé par l'idée de se venger de moi et de l'entreprise depuis des années. Ils ont trouvé des plans détaillés remontant à des mois, décrivant comment il utiliserait Jessica pour obtenir des informations internes. Il y avait aussi des emails montrant qu'il avait essayé d'approcher les enfants d'autres employés, mais Jessica était la seule à avoir mordu à l'hameçon. Pire encore, ils ont trouvé une grande réserve de drogue dans l'appartement de Jake. Il semble que ses problèmes de toxicomanie n'ont fait qu'empirer au fil des années. Il fait maintenant face à plusieurs accusations, y compris complot, tentative d'espionnage industriel, possession de drogue avec intention de distribuer et corruption d'un mineur. Je me sens incroyablement coupable de l'arrestation de Jake. Je continue de penser au petit garçon qui me protégeait des brutes et m'a appris à faire du vélo. Comment en sommes-nous arrivés là? Mais je sais que ce n'est pas vraiment ma faute. Jake a fait ses choix, à maintes reprises. Pourtant, voir son visage partout dans les nouvelles locales a été difficile. Nos parents sont dévastés. Maman m'a appelé en pleurant, demandant comment les choses avaient pu si mal tourner. Elle et papa se blâment de ne pas avoir fait plus pour aider Jake au fil des ans. J'ai essayé de les soutenir tout en gérant mes propres émotions à propos de la situation. Quant à Jessica, elle coopère pleinement avec l'enquête. Elle a fait une déclaration détaillée à la police sur toutes ses interactions avec Jake. Le procureur dit qu'elle ne fera probablement face à aucune accusation, car elle est mineure et a été clairement manipulée par Jake. Pourtant, cela a été vraiment difficile pour elle. Jessica lutte avec beaucoup de culpabilité et de honte à propos de ce qui s'est passé. Elle a du mal à dormir et ses notes ont commencé à chuter. Sylvia et moi essayons d'équilibrer les conséquences de ses actions avec compréhension et soutien. Nous avons maintenu les restrictions sur son téléphone et les réseaux sociaux, et elle est toujours punie, sauf pour l'école et les activités familiales obligatoires. Mais nous passons aussi plus de temps individuellement avec elle, essayant de reconstruire nos relations. Un développement positif dans tout cela est que le père de Jessica, Thomas, s'est vraiment manifesté pour aider. Lorsqu'il a appris ce qui s'était passé, il est venu parler à tous. Il a clairement fait savoir à Jessica que ce qu'elle avait fait était mal et aurait pu avoir des conséquences graves, mais il l'a aussi rassurée sur le fait qu'elle était aimée et que cette erreur ne la définissait pas. Cela signifiait beaucoup, venant de lui. Thomas et moi avons même eu une bonne conversation, juste tous les deux. Nous n'avons jamais été proches, comment pourrions-nous l'être, étant donné les circonstances? Mais cette situation nous a fait réaliser que nous devons présenter un front uni pour le bien de Jessica. Nous allons essayer de mieux nous entendre à l'avenir,
peut-être même faire quelques activités familiales ensemble. Sylvia a suggéré que Jessica commence à voir un thérapeute pour surmonter tout ce qui s'est passé. Jessica était réticente au début, mais après quelques séances, il semble qu'elle s'ouvre davantage. Le thérapeute a recommandé que nous participions tous à quelques séances familiales ensemble, ce que nous envisageons. Quant à moi, je suis encore en train de tout assimiler. Je suis en colère et blessé, mais aussi inquiet pour Jessica et Jake. L'entreprise gère les dégâts, essayant de rassurer les investisseurs qu'aucune information sensible n'a été compromise. Cela a été incroyablement stressant d'essayer d'équilibrer les responsabilités professionnelles avec les besoins familiaux. Sylvia a été mon pilier pendant tout cela. Elle est aussi bouleversée que moi, mais elle m'aide à rester calme et concentré. Nous avons eu quelques conversations longues et difficiles sur notre dynamique familiale et comment nous pouvons nous améliorer à l'avenir. Nous envisageons de suivre une thérapie de couple pour nous aider à surmonter cela en équipe. Je me reconnecte également avec quelques vieux amis avec lesquels j'avais perdu le contact au fil des ans. Avec tout ce qui se passait dans la famille et les affaires, j'avais laissé de côté beaucoup de mes relations personnelles, mais je me rends compte maintenant à quel point il est important d'avoir un système de soutien en dehors du travail et de la famille immédiate. Le week-end dernier, mon ancien colocataire de l'université est venu me rendre visite. Nous sommes restés éveillés tard à parler de tout ce qui s'était passé. Il m'a rappelé quelques bons moments passés avec Jake dans notre jeunesse, des histoires que j'avais presque oubliées. C'était doux amer, mais cela m'a aidé à me souvenir que Jake n'a pas toujours été la personne qu'il est maintenant. Je ne suis toujours pas sûr de ce que l'avenir réserve à notre famille. La confiance a été brisée à plusieurs niveaux, et il faudra du temps pour guérir. Mais je suis prudemment optimiste que nous pourrons en sortir plus forts de l'autre côté de cette épreuve. Je veux remercier tous ceux qui ont offert des conseils dans ma publication originale. Vos mots de soutien ont signifié plus que vous ne le savez pendant cette période difficile. Mise à jour 2, cela fait environ un mois depuis ma dernière mise à jour. Les choses se sont stabilisées dans une nouvelle normalité, mais nous gérons encore les retombées de tout ce qui s'est passé avec Jake et Jessica. Le cas de Jake progresse dans le système judiciaire. Sa libération sous caution a été refusée en raison de la gravité des accusations et de son passé de toxicomane. Son avocat a pris contact au sujet d'un possible accord de plaidoyer, mais rien n'a encore été décidé. J'ai encore du mal avec des émotions mitigées à ce sujet. Une partie de moi veut que Jake fasse face à des conséquences graves pour ses actions, en particulier en ce qui concerne Jessica, mais une autre partie se soucie encore de lui et veut qu'il reçoive l'aide dont il a clairement besoin. J'écris des lettres à Jake en prison. Je ne sais pas s'il les lit, mais cela m'aide à traiter mes sentiments. Dans ma dernière lettre, je lui ai parlé d'un souvenir d'enfance. Nous étions chez nos grands-parents au bord du lac, et Jake m'a appris à faire ricocher des pierres sur l'eau. J'ai dû essayer une centaine de fois avant de réussir, mais Jake a été patient tout le temps. J'essaie de m'accrocher à ces souvenirs du frère que je connaissais. Jessica va mieux en général, mais elle a encore des bons et des mauvais jours. Elle voit régulièrement son thérapeute, ce qui semble l'aider. Elle s'est davantage ouverte sur les raisons pour lesquelles elle était si en colère contre moi pendant si longtemps. Apparemment, elle avait entendu certains membres de la famille lors d'une réunion familiale dire des choses désagréables sur son père et me féliciter comme une amélioration. Cela l'a beaucoup blessée et a alimenté ses peurs d'être remplacée dans la vie de sa mère. Apprendre cela a été un signal d'alarme pour moi. J'ai réalisé combien de petites choses au fil des ans auraient pu renforcer les peurs de Jessica sans que je m'en rende compte. Des moments où j'ai parlé négativement de Thomas ou essayé de prendre en charge des rôles traditionnellement paternels sans tenir compte des sentiments de Jessica. J'essaie maintenant d'être plus conscient de la façon dont mes actions et mes mots peuvent être perçus. J'efforce de passer plus de temps individuellement avec Jessica. Nous avons commencé à faire des promenades ensemble le soir. Au début, c'était maladroit et silencieux, mais petit à petit, elle a commencé à s'ouvrir davantage. Elle m'a parlé de son rêve de devenir vétérinaire et de ses inquiétudes à entrer dans une bonne université. J'ai réalisé qu'il y a tant de choses sur sa vie et ses pensées que je ne connaissais pas. La semaine dernière, Jessica m'a demandé de l'aider à réviser pour un grand test de biologie. C'était une petite chose, mais cela a semblé être un grand pas en avant dans notre relation. Nous avons passé quelques heures à revoir ses notes ensemble. J'ai été impressionné par ce qu'elle savait déjà, elle avait juste besoin d'aide pour organiser l'information. Cela m'a fait du bien de pouvoir la soutenir de manière concrète. Sylvia et moi continuons avec la thérapie de couple pour travailler sur notre communication et nos stratégies parentales.
Cela a été révélateur de réaliser combien nous voyons parfois les situations avec Jessica de manière différente. Nous apprenons à présenter un front plus uni tout en respectant les styles parentaux de chacun. Ce n'est pas toujours facile, mais je pense que cela fait une différence. Le travail a été un défi. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence pour discuter de la violation de sécurité. Il a été question de me demander de me retirer temporairement pendant que tout était investigué. Heureusement, mon bilan et ma réaction rapide en signalant les activités de GEC ont joué en ma faveur. Je reste en tant que PDG, mais nous mettons en place des protocoles de sécurité beaucoup plus stricts. Un point positif inattendu dans tout cela est que ma relation avec mes parents s'est améliorée. Ils ont été incroyablement solidaires tout au long de cette épreuve. Ma mère s'est même excusée pour certaines choses qu'elle avait dites dans le passé et qui auraient pu contribuer à la tension entre GEC et moi. Cela n'efface pas des années de drame familial, mais cela semble être un pas dans la bonne direction. Le week-end dernier, nous avons eu un dîner en famille avec Sylvia, Jessica et Thomas. C'était maladroit au début, mais à mesure que la soirée avançait, les choses se sont un peu détendues. Jessica a même fait quelques blagues. La voir sourire et rire m'a fait sentir comme si un poids avait été levé de ma poitrine. Je sais que nous avons encore un long chemin à parcourir, mais des moments comme ceux-ci me donnent de l'espoir. Nous prenons les choses jour après jour. La confiance se reconstruit lentement, mais je sais que ce sera un long processus. J'essaie de me concentrer sur les changements positifs et la croissance qui ont résulté de cette situation difficile, tout en restant réaliste sur les défis à venir. Mise à jour 3, cela fait environ 3 mois depuis que tout s'est passé avec GEC et Jessica. Je voulais donner une dernière mise à jour sur la façon dont les choses ont progressé. GEC a accepté un accord le mois dernier. Il purgera 18 mois de prison, suivi d'une réhabilitation obligatoire et d'une probation. J'ai écrit une lettre au juge demandant de la clémence et en insistant sur le besoin de GEC d'un traitement pour la toxicomanie. Ce fut une décision difficile, mais j'espère que cela sera le signal d'alarme dont GEC a besoin pour changer sa vie. J'ai rendu visite à GEC en prison la semaine dernière. C'était la première fois que nous parlions face à face depuis des années. La conversation était tendue et émotionnelle. GEC s'est excusé d'avoir impliqué Jessica et a admis qu'il avait besoin d'aide. Il avait l'air tellement plus vieux et plus usé que dans mes souvenirs. Nous allons essayer de maintenir le contact pendant qu'il est en prison, mais j'essaie de gérer mes attentes. Jessica a fait des progrès significatifs en thérapie. Elle travaille sur sa colère et son ressentiment envers moi, ainsi que sur sa culpabilité par rapport à l'incident avec GEC. La semaine dernière, elle m'a demandé si nous pouvions commencer à avoir des journées régulières de beau-père et belle-fille pour travailler sur notre relation. C'était un petit geste, mais cela signifiait beaucoup pour moi. Nous avons eu notre première sortie samedi dernier. Nous sommes allés dans un refuge pour animaux local pour promener des chiens, combinant l'amour de Jessica pour les animaux avec un travail bénévole. C'était agréable de la voir dans son élément, maniant avec confiance même les chiens les plus énergiques. Nous avons parlé de ses plans pour l'école vétérinaire et je lui ai proposé de l'aider à rechercher des programmes. Sylvia et moi continuons avec la thérapie de couple. Nous avons eu quelques conversations difficiles sur notre mariage et les dynamiques familiales mixtes, mais nous communiquons mieux que jamais et nous nous sentons plus unis en tant que parents. Nous avons commencé à avoir des réunions familiales hebdomadaires, où chacun peut exprimer des préoccupations ou des suggestions de manière structurée et respectueuse. Le travail s'est enfin calmé. Les nouvelles mesures de sécurité sont en place, et nos investisseurs ont été rassurés. J'ai été plus ouvert avec le conseil d'administration sur ma situation familiale, ce qui a conduit à un soutien et une compréhension inattendue. Un membre du conseil a même partagé ses propres expériences avec les défis des familles mixtes, ce qui m'a aidé à me sentir moins seul. En famille, nous avons récemment fait un voyage de week-end au bord d'un lac. Cela m'a rappelé les étés passés à la maison de mes grands-parents avec GEC. Ce voyage était différent, cependant. C'était la première fois depuis des années que nous avons tous vraiment apprécié la compagnie des uns des autres sans tension sous-jacente. Jessica et moi avons même plaisanté ensemble, ce qui aurait été impensable il y a quelques mois. Il reste encore un long chemin à parcourir. La confiance se reconstruit lentement, et nous avons tous nos moments de doute ou de frustration, mais dans l'ensemble, je suis prudemment optimiste quant à notre avenir en tant que famille. Cette épreuve nous a forcés à confronter des problèmes que nous évitions depuis des années. D'une manière étrange, les actions de GEC pourraient finalement nous avoir rapprochés. Je tiens à remercier tous ceux qui ont offert des conseils et du soutien tout au long de ce parcours.
Vos paroles m'ont aidé plus que vous ne pouvez l'imaginer pendant des jours très sombres. Bien que notre situation ne soit pas parfaite, je sens enfin que nous sommes sur la bonne voie.